Après 3 ans de travaux et de tests, une partie des quais du grand port maritime de Marseille électrifiée, il est désormais possible de brancher 3 navires au réseau électrique en simultané. Une vraie avancée selon le ministre des Transports, censée réduire de 28% les émissions d'oxyde d'azote. Francesco Carvelli. Quel est le point commun entre le Costa Fascinosa, le MSC World Europa et le Costa Toscana juste derrière moi? Eh bien, en plus de transporter des milliers de passagers en transit ici à Marseille ce week-end, sachez que ces 3 navires de croisière sont également branchés électriquement le temps de leur escale. Autrement dit, les moteurs diesel ne tournent plus à quai au sein du grand port maritime de Marseille en attendant leurs passagers. Cette décarbonation rendue possible grâce à un poste électrique portuaire alimenté en grande partie par des panneaux photovoltaïques doit permettre de réduire les émissions de particules. Le transformateur qui est juste là, à quelques mètres d'ici, va transformer l'équivalent de 5% de la puissance d'un réacteur nucléaire. Et sur 10 ans, quand on prend en compte l'ensemble de nos politiques, celles des armateurs, on a, et c'est scientifiquement démontré, une baisse de 80% des productions de dioxyde de soufre, une baisse de 75% des émissions de particules fines. Et donc nous répondons présent et nous faisons en sorte que nous soyons exemplaires. Puis nous sommes parmi les plus exemplaires en Europe, donc soyons fiers. Des mesures dans l'air vont être réalisées dans les prochains mois pour vérifier la diminution des émissions de soufre et d'azote au sein du grand port maritime de Marseille. Coût des investissements pour cette étape d'électrification, 36,5 millions d'euros cofinancés par l'État et les collectivités territoriales. Pour rappel, 2,5 millions de croisiéristes ont débarqué à Marseille l'année dernière.